Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express en ce petit mercredi pluvieux. C'est pas grave, on va s'amuser et prendre du bon temps ensemble. Donc, bien heureuse de vous retrouver. Ça m'a manqué, honnêtement, même si j'ai eu des super journées, quelques journées de congé dans les cantons de l'Est. Donc, c'était très agréable. Donc, aujourd'hui, j'ai quelque chose de particulier à vous montrer. Vous l'avez probablement vu un petit peu partout. Donc, c'est en anglais la Tower Card et je l'ai baptisé la carte tourelle. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Je l'ai évidemment modifié. J'ai fait des petits ajustements. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça, mais avant de commencer, je vous rappelle que vous avez mon code d'hôtesse ici pour le mois de septembre. Donc, n'oubliez pas de l'utiliser sur ma boutique en ligne pour toute commande en bas de 200 $. Le code doit être rentré avant de valider votre commande. Donc, c'est bien important de le faire parce que comme ça, je regroupe tous les achats et ça me permet de vous envoyer un cadeau le mois suivant votre achat. Bon, bonjour José, bien contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, je pense que vous allez arriver au fur et à mesure, mais de toute façon, tout est enregistré. Donc, vous allez pouvoir le revoir en différé sur ma page Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, c'est un moment mémorable puisque le kit Expression Incolore est offert en français à partir d'aujourd'hui. Donc, sur ma page Facebook, vous avez toute l'information. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, kit Expression Incolore, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais présenté le kit en anglais. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, c'est ce kit-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je l'avais proposé dans un de mes Facebook Live et j'avais fait cette super carte, donc, où vous avez un message caché à l'intérieur. Donc, c'est sûr que vous pouvez le refaire en suivant les instructions et le vidéo est disponible sur ma page YouTube et également sur Facebook. Donc, vous avez ici l'exemple. Bonjour Marie-Reine. Donc, ça, c'est le premier kit qui est offert en français, donc à partir de ce matin. Un autre kit que vous avez certainement vu dans le catalogue juillet décembre, donc le catalogue des fêtes de Stampin' Up. Donc, le kit avec les petits lutins est vendu également depuis ce matin au coût de 26 $. Et le code de produit, c'est le 158167 que vous pouvez évidemment commander en ligne. Donc, n'oubliez pas de toujours entrer le code d'hôtesse là, que quand vous passez une commande en bas de 200 $, je me répète, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on fait cette carte-là. Donc, la carte tourelle, je trouve que c'est plus joli que la carte tour. Ça fait un petit peu bizarre. Donc, c'est plus joli la carte tourelle. Donc, il y a plein de possibilités. Ça, c'est le devant de ma carte. Ce qui est fantastique, c'est que le modèle, je l'ai adapté pour que ça rentre dans une enveloppe standard. Donc, ça, c'est le devant de ma carte. Et vous avez, bien sûr, tous les différents panneaux. J'ai placé des étiquettes à l'intérieur. Ça pourrait être, évidemment, des cartes cadeaux pour le temps des fêtes. Voyez-vous, regardez. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, j'ai mis
J'ai mis du papier design un petit peu partout pour que ce soit plus joli. J'ai pesé la carte, elle pèse 27 grammes, donc ça passe à la poste sans problème. Donc le devant est ici. Donc ça passe à la poste sans problème. Ce qui est important, c'est pas trop mettre d'épaisseur. Donc j'ai décoré avec des éléments qui sont très très plats. Et ça passe très bien et ça rentre super bien dans l'enveloppe. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout ça en pouces, mais comme d'habitude, tout va être converti en centimètres sur mon blog cet après-midi, dans le courant de l'après-midi. Donc, je veux saluer tout le monde avant de commencer. José, Marie-Reine, Flavie, de retour, Béatrice, qui est en Normandie, la chanceuse. Donc, on a Joanne, Virginie, Lynn, Joanne Ménard, merci, c'est gentil, Joanne. On a Lise et également Marie-Reine qui me met un autre commentaire. Pour le tirage aujourd'hui pour mes clientes et mes auditrices québécoises, je vous envoie une boîte toute neuve de séquins Trésor d'Océan. Donc, des belles couleurs que vous pouvez évidemment utiliser pour toutes sortes d'occasions. Et vous avez 750 pièces, 750 petits séquins de différentes tailles et couleurs. Donc, vous en avez jusqu'à l'an 3000. Donc, une boîte pas mal complète. Et pour mes auditrices françaises, donc simplement m'indiquer que vous êtes de France. Et je vous envoie une jolie carte par la poste en échange de vos coordonnées. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette carte-là? J'ai tout simplement utilisé le papier douce impression que vous pouvez obtenir gratuitement pendant la Celebration. Et j'ai également utilisé le lot Serre paisible. Super beau, donc c'est un de mes coups de cœur, surtout avec la perforatrice assortie. Et évidemment, on peut découper tout ça avec la perforatrice. Donc, je vous montre ça tout de suite avec, bien sûr, des petits trucs. Donc, vous prenez votre papier douce impression et vous allez tout simplement aller découper le cerf avec la perforatrice. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'essaye de sauvegarder les flocons pour la bonne raison que j'ai réalisé que si vous avez cette collection de poinçons plein de flocons, le petit flocon qui est ici, ça va vous permettre de les découper et c'est super efficace. Donc, ça se fait très, très facilement. Donc, voyez-vous, j'ai découpé mes petits flocons avec ce poinçon-là. Donc, il n'y a pas de perte. C'est ça que j'aime bien. Donc, j'ai préparé mon petit cerf ici pour la découpe. Est-ce que c'est le bon? Non, c'est pas le bon. Donc, attendez, c'est celui-ci. C'est celui d'en haut. Donc, on va aller chercher celui d'en haut, ici. J'essaie de toujours sauver mes petits flocons, pourquoi pas. Et bien sûr, vous avez cette partie-là. Moi, je vous dis, découpez-les parce que ça fait quelque chose de très rigolo quand on le fait avec la carte. Est-ce que je l'ai fait ici? Voyez-vous, regardez, j'ai découpé la moitié d'un cerf. Je ne l'ai pas perdu, mais je l'ai laissé, je l'ai mis en bas. Je trouve que ça fait super joli. Donc, gardez-les, découpez-les, ça vaut la peine. Donc, évidemment, ici, on va découper
notre serre et on va le mettre bien centré. Donc, le but, c'est de le centrer le plus possible. Vous le bloquez un petit peu avec la perforatrice sans trop appuyer. Quand vous êtes satisfaite, allez hop! Et bien sûr, ça vous fait une super découpe directement. Vous allez me dire, oui, mais il y a des motifs. Des motifs qui sont dans l'autre sens. Il y a des serres qui sont dans l'autre sens. Donc, c'est sûr que je ne peux pas les découper avec la perforatrice. Ce que vous faites, vous prenez votre papier, vous le mettez devant une fenêtre et avec un marqueur blanc, vous allez faire le contour. Et à partir de là, sur l'envers, vous allez le centrer. Donc, c'est sûr que ça risque de pas être parfait, mais c'est pas grave, ça nous permet de ne pas gaspiller et bien sûr, éviter de découper à la main. Si par contre, vous aimez découper à la main, il n'y a pas de problème. Donc là, voyez-vous, j'aligne le plus possible le motif avec la perforatrice. Donc, j'ai fait mes lignes avec la fenêtre par transparence. Donc, vous y allez le plus possible. La petite queue est ici, la patte ici. C'est sûr que ça risque de ne pas être parfait, mais je vais vous montrer ce que j'ai découpé après. Donc, disons que c'est parfait. Vous y allez comme ça. Et oui, super beau. Donc, vous avez le petit renne qui est découpé dans l'autre sens. C'est génial, n'est-ce pas? Et ensuite, regardez, vous l'avez dans les deux sens. Donc, ils viennent comme ceci. Et j'en ai découpé plusieurs. Donc, vous pouvez évidemment les préparer d'avance. Et regardez, j'ai même découpé une moitié. Pourquoi pas? Parce qu'on peut, bien sûr, décorer. J'aurais pu très bien mettre mon petit renne ici. Ça fait une petite décoration de plus. Je trouve ça super mignon. Alors, ne les jetez pas, gardez-les précieusement. Hein? Alors, ça, c'était mon petit truc pour le papier douce impression. Mais je les ai tous préparés. Ils sont là. Donc, on va y aller avec notre carte. Ça, je vais préparer ça pour mon étampage. Donc, la base de la carte, la petite tourelle, le petit tube que vous avez au centre, c'est un morceau, un carré qui mesure 4,25 par 4,25. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le marquer. Donc, on va commencer à le marquer à 1 pouce. Ici. Ensuite de ça, vous allez le marquer à 2, à 3 et à 4. Voilà. Donc, lorsque tu as un modèle de fait, tu peux t'en servir pour découper. Oui, Lily, je suis d'accord avec toi. C'est une possibilité, mais je trouve que ça bouge. Donc, j'aime beaucoup mieux le faire comme ça, préparer mes modèles et tout découper d'un coup, parce que sinon, ça bouge un peu et c'est pas évident. Donc, on va marquer bien la petite tourelle. Si, et ça, je l'ai oublié de le faire, mais si vous voulez que ce soit plus joli, vous pouvez à l'intérieur coller un morceau, donc un morceau de papier design que vous allez plier et coller. Donc, l'intérieur de votre tourelle, il y aura un papier design. Donc, ça, c'est le fun aussi. Donc, bonjour Marilyn, je suis en retard, mais j'écouterai en différé. Oui, Gaëtan, il n'y a pas de problème. Donc, je prends de la bande adhésive double face de Stampin' Up! Pour bien coller le tout.
Donc, et voilà. J'enlève ma bande. Pour que ça tienne bien. Donc, c'est pas compliqué. Vous le pliez comme ça. Et vous allez tout simplement le rabattre. Et ça va être parfait. Donc, la tour est montée. Donc, ça, c'est l'intérieur de la carte. C'est la base, si on veut. Oui, merci Lily, c'est super gentil, mais ton idée est excellente. Pourquoi pas la tester, hein? Donc, la base est faite, on met ça de côté et j'ai préparé mes petits cartons. Donc, ce sont, regardez, voyez-vous, ce sont ces petits cartons qui vont être collés tout autour pour créer, voyez-vous, ça vient comme ça. Et il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il faut toujours coller du côté gauche. Ne faites pas, je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur. Si vous ne le mettez pas du côté gauche, ça va encombrer et vous n'allez pas avoir du tout le même effet. Ce qu'on veut créer, évidemment, c'est cet effet de moulin à vent, si on veut. Donc, voyez-vous, côté gauche, c'est collé. Côté gauche, collé. Donc, c'est toujours sur le côté gauche que vous allez coller. Ici, je l'ai doublé, donc j'ai mis un papier blanc à l'intérieur pour pouvoir étamper, mais ça fait un petit peu plus épais. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va décorer. Donc, ça va être le devant de la carte. Mais avant de le faire, je veux étamper. Donc, on va décorer le devant de la carte et je prends les sapins qui sont dans le jeu d'étampe. Tout simplement, je ne me casse pas la tête et on va les étamper en vert jardin. Donc, et n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à étamper sur votre papier à motif, surtout quand vous avez des motifs clairs comme ça. Ça fait, regardez, ça fait super beau et toujours un bel effet sur les cartes. Donc, regardez. Donc, on va le mettre comme ça. Hein? Super. Donc, ça, c'est pour notre devant de carte qu'on va tout simplement coller. Donc, les cartons, ils mesurent 2 et 3/4 par 4 et 1/4. Et le papier design, c'est 2,5 par 4. Mais encore une fois, vous allez avoir les mesures sur mon blog. Donc, ça sera vraiment pas compliqué. Vous suivez les étapes de ma vidéo et vous allez voir, c'est une carte qui est hyper facile à faire et surtout qui a beaucoup de caractère. Donc, voyez-vous, on va après ça mettre le petit renne comme ça qui saute sur le devant de la carte. Wouhouhou! C'est super cute. Joanne, oui, le set de flocons est vendu dans le catalogue annuel et le numéro du produit, je te donne ça tout de suite. Donc, c'est plein de flocons. Le numéro, c'est 153 560. Donc, il y a une étiquette qui peut être créée avec ce lot-là. Il y a une fenêtre avec un... On peut créer un genre de fenêtre avec les gros flocons. Donc, c'est super beau. Donc, on va y aller. On va créer nos 4 panneaux. Donc, tout autour. Donc, la première carte que je vous ai montrée, le modèle a été fait en cerise carmin. Et celle-là, je la crée en vert jardin. Toujours avec le même papier, douce impression. Donc, je ne me complique pas la vie. J'ai été chercher les couleurs qui sont indiquées sur l'emballage
et j'ai monté mon design à partir de ça. Donc ici, j'ai du vert, j'ai du vert. Je pense que j'ai envie de mettre des petits carreaux comme ça. Je trouve ça super mignon. Donc, on va mettre les carreaux comme ceci. On va le centrer. Et là, je pense que j'ai mes quatre panneaux. 1, 2, 3 et 4 avec mon devant de carte. Oh, Jacinthe, Claire! Bonjour, Claire! Ça me fait plaisir de te voir, de te savoir que tu es en train de m'écouter. C'est toujours très intéressant. Donc, on colle toujours du côté ici, du côté gauche pour être sûr, du côté droit, pardon, et là là. Donc, toujours du côté droit comme ça pour être sûr d'avoir une belle continuité, sinon ça va bloquer si vous ne le mettez pas dans le bon sens. Donc, la façon la plus simple que j'ai trouvée pour monter la carte, tout simplement prendre le tube qu'on a créé tout à l'heure et on va mettre la bande adhésive tout le long. Donc, je vous jure, ça va super bien tenir. Donc, on en met sur les 4 côtés. Pour ce modèle-là, j'ai pris la base, c'est du 4 1/4 par 4 1/4 pour réaliser le tube. Mais vous pourriez prendre aussi un carré plus large pour pouvoir faire un centre un peu plus grand. L'important, c'est de toujours calculer les panneaux pour que ça puisse rentrer dans une carte standard. Donc, si vous mettez un centre plus large, c'est sûr que les panneaux vont être adaptés en conséquence, OK? Donc, moi, j'ai mis des panneaux rectangulaires, mais on pourrait bien sûr y aller avec s'ajuster et faire des panneaux carrés. Donc ça, c'est un autre modèle que je vais faire dans le courant de la semaine. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous amuser et on peut y aller avec ce qu'on veut. Donc, vous l'ajustez, vous le mettez à plat, c'est le plus simple, et vous l'ajustez ici avec, je vous le collez juste avant la pliure, OK? Pour que ça se plie bien comme il faut. Et on va faire la même chose pour les 4 panneaux. Après ça, je vais vous montrer comment mettre les pochettes. Donc, on arrive ici, on colle toujours du côté droit. Donc, on peut s'ajuster comme ceci. Vous le collez juste un petit peu avant le pli pour que ça ne nuise pas au pliage quand on va le mettre dans l'enveloppe. Et on continue. Toujours le même principe. Et toujours coller du côté droit. Je vais prendre celui-là. Ça fasse un petit peu différent. Et on finit avec le dernier panneau. Avec nos beaux petits carrés. Toujours le côté droit. Donc là, on l'ajuste bien comme il faut. Et voilà. Voilà, voyez-vous? C'est ça que vous devez arriver. Donc, en faisant ça, ça ne plie pas au pliage. Donc, ça va être le devant de ma carte. Donc, j'ai préparé ici les petits panneaux. Donc, c'est important. Si vous voyez d'autres cartes sur Pinterest ou ailleurs, il n'y a rien ici, mais je trouvais que c'était pas joli. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, mes panneaux. Donc, ça fait une belle continuité.
C'est beaucoup plus joli. Les petits panneaux ici, c'est 1,5 pouce par 4. Donc, on va les coller pour que ce soit assorti tout autour. Donc, on le centre et je l'ajuste avec l'autre panneau qui est à côté pour que ça fasse une belle continuité. Regardez comme c'est beau. Super beau. Et là, je vais pouvoir coller mon petit cerf. Donc, on va le mettre tout de suite. Voyez-vous? Comme ça. Encore une fois, il ne faut pas mettre des décorations trop épaisses. Donc, je ne pourrais pas mettre de ruban parce que la carte est quand même épaisse et il faut s'assurer que ce soit en bas de 30 grammes si vous la postez. Donc, ça, c'est important. Ici, on a les petits sapins. Donc, je peux mettre ça si je veux. Je pourrais mettre un petit motif comme ceci. Mais on va mettre un petit peu plus de couleur. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre un panneau blanc que je vais étamper pour que ce soit plus coloré, que ça ressorte un peu plus. Donc, je vais mettre ce beau message ici en cerise carmin. Tout ça vient du même lot, hein? Toujours. Donc, livraison d'amour et de paix en ce temps des fêtes. Donc, je le centre dans le bas et voilà. Et je vais prendre ici la petite couronne. Donc, il y a une jolie petite couronne que je vais mettre en vert jardin, juste en haut comme ça. Et voilà. Voyez-vous? Donc, rien ne vous empêche d'écrire un petit message, de signer. Donc, il y a quand même beaucoup de place pour mettre les messages et signer. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on va le coller. Donc, c'est plus joyeux, voyez-vous, avec le blanc, ça ressort bien. Et on va le centrer. On va le placer ici. Évidemment, j'ai sali. Donc, j'en l'enlèverai tout à l'heure. Quand vous salissez avec de l'encre, moi, ce que je fais, c'est que je prends une gomme à effacer pour l'encre. Des fois, ça part. Mais sinon, la meilleure chose à faire, c'est ça. Ou alors, regardez, et c'est là que ça vient. Est-ce que j'en aurai une moitié de serre? J'ai ma petite moitié de serre que je vais mettre ici. Regardez, hein? Super cute. Donc, encore une fois, je le répète, ne jetez pas vos papiers quand il y a des petits restants comme ça. C'est super mignon. Voilà, ma tâche, il n'y a personne qui le sait. Il y a juste vous, hein? Attendez, je prends une gorgée d'eau. Ça fait du bien. Donc, voilà, rien ne vous empêche ici de mettre un autre cerf, de mettre une étiquette avec un message, ou bien de découper un triangle et de le déposer ici pour faire une pochette. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, on a le choix, soit de ce côté-là. Je pense que c'est plus joyeux comme ça, hein? Oui. Donc là, quand on colle ceci, vous pouvez prendre la Tombow, mais il faut vraiment le mettre uniquement sur le côté le plus près du bord pour ne pas nuire au fait qu'on va rentrer. Bon. Ah, voilà. Donc, on va rentrer, bien sûr, une étiquette, on peut mettre une carte cadeau, donc ça soit très, très fin comme ça. Voilà. Je pense que je vais en enlever un petit peu ici. Et je vais en enlever un petit peu ici. Voilà. Et la pochette va être déposée juste ici. Donc, pour faire le triangle, c'est simple. Vous allez prendre un
un rectangle de 2,5 par 4 et vous le découpez en biais à la hauteur que vous voulez. Vous pourriez aussi prendre ceci, donc voyez-vous, faire tout simplement ça et on va découper un rond de 1 pouce pour faire une autre pochette. Donc ça serait une autre possibilité. Donc ce côté-là est fait. Ici, on va mettre soit, regardez, voyez-vous, je vais faire un contraste. Au lieu de mettre la même chose, ici, je vais mettre mon quadrillé, mon carotté, si on veut, et je vais le mettre ici. Et évidemment, je peux le décorer avec un petit flocon de neige ou tout simplement mettre une étiquette avec un message. Donc ça, c'est vraiment au choix. Ce que j'aime bien de ce papier-là, c'est que c'est un papier qui est masculin. Donc, les carottés, les cerfs, les sapins, vous pouvez évidemment les utiliser pour créer des cartes masculines. Ici, on a une autre. Donc, je pourrais très bien mettre les petits règnes ici, ça serait différent. Et pourquoi pas coller ma pochette ici pour pouvoir entrer mon étiquette ou une carte cadeau. Donc, c'est une autre possibilité. Donc, on va mettre les petits règnes ici. Il faut toujours. Donc, j'ai remarqué, si vous utilisez le stamping seal, nettoyez régulièrement l'intérieur de votre distributeur parce que souvent, il y a de la colle qui reste là et ça empêche le ruban de bien glisser. Donc, et évidemment, le garder toujours centré. Si vous faites ça régulièrement, vous n'aurez aucun problème pour l'utiliser. Donc, on va centrer ça comme ça. Je vais enlever ma colle ici. Et regardez, je vous disais de conserver. Donc, je pourrais, sur le coin, mettre un petit cerf comme ça, super mignon. Ou je pourrais mettre un cerf comme ça et ça rentre parfaitement bien dans le bas. Donc, je vais choisir celui-là. Je le trouve qu'il est mignon, mignon. Et on va l'installer tout simplement dans le coin. Voilà. Là, on va travailler avec la Tombow pour coller notre petite pochette. Donc, délicatement, je vais en mettre tout autour, sans trop appuyer. Voilà, juste un petit filet. Donc ici, on va avoir une autre pochette. Rien ne vous empêche aussi de mettre des photos. Pourquoi pas? On pourrait mettre des petites photos pour envoyer à grand-maman. Donc, vous faites des étiquettes ou vous rentrez des pochettes, des photos dans les pochettes. Donc, ça, c'est prêt. Et maintenant, on va créer nos étiquettes. Avouez que c'est super facile à faire. C'est vraiment pas compliqué et ça nous donne évidemment toutes sortes de possibilités. Donc, la carte ici est prête. Là, ce qu'on va travailler, c'est au niveau des étiquettes. Donc, j'ai choisi le lot étiquettes pour tous les goûts pour faire mes étiquettes de Noël. Et j'ai déjà prédécoupé dans des restants. Donc, j'ai découpé les petits embouts qui vont renforcer l'étiquette avant de mettre le petit ruban. Donc, voilà, regardez ça. Donc, j'ai pris cette deuxième grandeur ici. Et on va passer ça dans notre petit ami.
la petite machine à découpe. Merci Maria, c'est super gentil. Donc, on va mettre ça comme ça. On va mettre notre carton et le découper comme ceci. J'aime bien la petite machine. Je l'utilise beaucoup pour découper des petits flocons de neige, des étiquettes. C'est super efficace, puis ça prend pas de place sur une table de travail. J'aime beaucoup. Donc, vous changez régulièrement, évidemment, le côté de la plaque en acrylique et vous la déposez comme ça. Alors, je vous rappelle que la Celebration, c'est jusqu'au 30 septembre, donc on est déjà rendu à la moitié. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et vous pouvez obtenir, évidemment, le papier que je vous présente aujourd'hui. Donc, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Donc, ça vaut la peine. C'est du super beau papier. Et encore une fois, c'est parfait pour le temps des fêtes. Ça vous permet, évidemment, de réaliser de belles cartes. Et surtout, des cartes masculines, hein, on cherche toujours le papier pour arriver à créer ça. Donc, c'est très avantageux et c'est gratuit avec tout achat de 60 $. Donc, vous achetez le petit lot Serre paisible. Vous prenez, il est 48 $ si ma mémoire est bonne. Donc, vous prenez de l'adhésif en surplus, vous prenez du papier cartonné assorti au papier design douce impression. Vous arrivez à 60 $ et vous avez votre papier gratos. Donc, ça vaut la peine. Un petit truc, regardez, dans mon modèle qui est ici, bon, ici, là, c'était très simple. J'ai tout simplement fait de l'étampage. Mais regardez, ici, j'ai décoré avec une base de flocons. Donc, c'est pas compliqué. Vous prenez un papier de la même largeur, n'est-ce pas? Et on va le repasser dans la machine pour aller chercher le même pointillé. Donc, on l'installe. Vous pouvez l'installer, le découper au complet, puis le couper après. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais tout de suite le chercher comme ça. Disons que je le mette comme ça. Je le mets dans ma machine et allez hop. Puis je pourrais réutiliser l'autre après. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Et hop. Donc, ça, je peux l'enlever. Ça aussi, j'ai fini. Et ça me permet d'avoir une belle finition pour le bas de mon étiquette qui est ici. Donc, tout simplement, et vous assurez d'ajuster, de bien ajuster les petits cercles, voyez-vous. Et voilà. Donc, ça fait une belle finition dans le bas de la carte. De l'étiquette, pardon. Donc, je pourrais la couper encore un petit peu si vous voulez pas que ce soit trop large. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et voilà. Ça, je peux l'utiliser pour une autre étiquette. Mais je trouve que ça fait toujours beau de rajouter comme ça une décoration toute simple, comme ceci. Et on va la coller avec la Tombow pour pouvoir la faire glisser. Donc, je la fais glisser pour arriver à mes petits... Voilà. Donc, on voit les pointillés tout autour. Ça fait super beau. Et je vais étamper. Donc, vous étampez le message que vous voulez. Donc, dans le jeu d'étampe, j'ai Joyeux Noël de nous tous. Tiens,
On va prendre ça de nous tous et on va l'étamper en vert. En vert jardin pour faire un petit contraste. Donc, mon vert jardin est ici. Oups! J'ai de la colle sur les doigts. Donc, de nous tous. Et on va le mettre ici. Voilà. Et ça permet d'avoir de la place pour signer ou de rentrer un autre message. Ici, je vais mettre le petit renne qui est couché, que je vais étamper en sable du Sahara. Sable du Sahara, c'est la couleur qui fait partie de la collection. Et j'ai un message assez long que je veux étamper en cerise carmin. Donc, ce que je vais faire, je vais l'étamper dans l'autre sens, comme ceci. Donc, la plus belle période de l'année. Et on vient l'étamper ici. Voilà. Super beau. Donc, encore une fois, vous avez ici 2 étiquettes vraiment pas compliquées qui vont rentrer à l'intérieur des différentes pochettes qu'on vient de créer. Ce qui nous reste à faire pour terminer tout ça, on prend la ficelle dorée de 6 pouces de long. Donc, encore une fois, toutes les mesures vont être sur mon blog cet après-midi avec les photos additionnelles et vous allez pouvoir réaliser le projet sans problème. Donc, c'est hyper facile, c'est rapide à faire. Profitez-en d'une journée pluvieuse aujourd'hui, là, ça vaut la peine de s'amuser. Donc, regardez comme c'est cute! Avec une ficelle dorée numéro 1. Après ça, on va mettre des petits séquins. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc, mettez des petites ficelles minces, pas de ruban, surtout si vous voulez la poster. Si vous voulez tout simplement la donner, bon, mais il n'y a pas de problème. Donc, on va juste élargir un petit peu ici. Voilà, vous faites ça comme ça. Et voilà. Donc, on a une première étiquette qui est rentrée ici et la deuxième, on va la rentrer ici. Donc, sans problème, c'est super mignon. Et pour le devant de la carte, je vais étamper un autre sapin ici pour que ce soit plus joli. Donc, je vais prendre le petit. Donc, on va finir notre devant de carte. Donc, on va mettre ça ici. Wouhou! Super beau! J'adore étamper sur du papier à motif. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait toujours une super belle finition. Et on va venir chercher mes petits... donc, on va mettre mes petits flocons. Peut-être juste un ici. Tiens, pas que ce soit trop chargé. Je vais en mettre un ici. Donc, est-ce que j'en ai d'autres? Non, je les ai tous utilisés. Donc, je vais le mettre ici. Donc, un petit peu de tombeau dans le milieu et ça va coller numéro 1. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? On va venir chercher des petits séquins. Regardez, à côté de ma table de travail, quand je fais de la création, j'ai un chariot à roulettes et je les classe dans une boîte. Et voyez-vous, j'utilise, quand on reçoit des poinçons de Stampin' Up, ils sont toujours dans des pochettes comme ça. Mais c'est des pochettes de première qualité. Donc, ce que vous faites, vous enlevez la partie refermable, donc le rabat qui est en haut. Vous mettez une étiquette. Donc là, j'ai mis séquin autocollant et je les classe à l'intérieur. Ce qui fait que quand je veux faire un projet, je les trouve hyper facilement. Donc ici, j'ai des séquins autocollants. Donc je vais
les coller sur mon projet. Et je vais en mettre un ici pour décorer. Donc, pas trop pour la bonne raison que il faut évidemment que ça rentre dans l'enveloppe. Pour le message, j'ai tout simplement étampé un joyeux Noël avec la Versamark sur du papier noir et je l'ai ensuite gaufré avec la poudre de gaufrage blanche. Tout ça, vous l'avez dans le catalogue annuel. Donc, ce qui est hyper tendance, c'est de découper comme ça à la main votre message. Même si c'est pas parfaitement droit, ça donne un petit effet rustique, regardez. Donc, vous le mettez comme ça, c'est super mignon. Et je ne le mets pas sur des stampings dimensional parce que je veux pas que ma carte soit trop épaisse. Donc, je vais tout simplement venir le déposer ici, sur mon petit cerf. Et le joyeux Noël, je vais le mettre juste en dessous. Donc, vous avez ici des idées pour faire des cartes, mais c'est vraiment masculin, là. Donc, c'est juste parfait avec ce beau papier-là. Voyez-vous, c'est pas compliqué. Ça fait un effet assez incroyable et ça vous permet, évidemment, au lieu de mettre des... Moi, j'ai mis des étiquettes, mais vous pourriez mettre une carte cadeau. Donc, ou des photos, pourquoi pas. Une petite photo, vous rentrez la photo ici et vous avez toutes sortes de possibilités. Ici, on pourrait très bien coller, mais là, c'est pas la bonne dimension, mais on pourrait très bien mettre un cadre blanc avec une photo et, ou un cadre blanc et écrire un message tout simplement. Donc, ça vous fait une super belle carte qui rentre dans une enveloppe. Ça, je peux vous le garantir. Regardez, j'ai une enveloppe ici standard. Donc, vous le prenez et vous allez regarder. Donc, on rentre les ficelles à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit épais. Et voilà. Donc, ça rentre. Et tout ça, ça pèse 27 grammes. Donc, vous pouvez parfaitement bien envoyer et poster cette enveloppe-là. Et voilà. Regardez. Super. Donc, ici, on a l'autre que j'ai créé. Ça rentre là. On a les messages. On a le devant. Et voilà. Donc, c'était mon projet d'aujourd'hui. Je pense que vous avez aimé avec tout, avec tous vos beaux commentaires, là. Merci beaucoup. José, oui, pour l'idée de classement, gardez toujours les pochettes. C'est hyper pratique. Moi, je les garde tout le temps. Les 6 par 6, quand on reçoit, vous savez, des grands poinçons, donc les 6 par 6, là, j'en ai pas avec moi, mais je les garde pour ranger mes poinçons. Donc, mes poinçons sont toujours rangés dans des pochettes, ce qui me permet de les trouver plus rapidement et surtout, même si c'est des plaques aimantées, mais si ça tombe, ça va tomber dans la pochette et on n'en perd pas. Donc, vous avez l'exemple ici. Donc, je mets toujours ça dans des pochettes. Si j'ai, par exemple, un petit flocon qui va tomber, ben, je le retrouve dans le fond de ma pochette et ça m'évite de perdre des poinçons. On n'aime pas ça, perdre nos affaires. Donc, voilà, je pense que vous avez aimé. Donc, super modèle, super facile à faire. Je pense que je vais m'amuser dans le restant de la semaine à en faire d'autres et à essayer différentes grandeurs, pourquoi pas, parce que vous pourriez très bien vous en servir dans le temps des fêtes pour mettre sur la table, pour identifier le nom de la personne et mettre, moi je le fais souvent, des petits billets de loterie. Donc, au lieu de mettre des étiquettes, vous mettez des billets de loterie à l'intérieur et chaque invité reçoit sa carte avec son message.
vous pourriez mettre son nom dessus pour indiquer le nom, la place, et avec un petit cadeau, donc des petits billets de loterie à l'intérieur. Donc, merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous le mercredi midi. Donc, la semaine prochaine, j'ai un super beau projet à vous proposer. Une autre carte à pliage spéciale. Donc, on est en plein dans les créations de Noël. Donc, ça va être le fun. Carte à pliage spéciale pour les fêtes, mais aussi emballage. Donc, manquez pas ça. Ça va être super intéressant. Donc, n'oubliez pas de mettre vos commentaires donc pour le tirage, donc les petits séquins et la carte que je vais poster à nos amies françaises. Et si ça vous tente de joindre ma super équipe, vous allez avoir toute l'information sur mon blog. Donc, mon blog, c'est jardindepapier.com. Vous allez dans la section « Joindre mon équipe » et vous allez avoir toute l'information. Bonne semaine. Oui, bonne semaine à vous toutes. Donc, la trousse de base est 135 $. Vous avez un 30 $ additionnel de produits gratuits, mais en plus, jusqu'au 30 septembre, vous choisissez un lot gratuit. Et si vous allez sur mon blog jardindepapier.com, vous allez voir les lots qui sont offerts gratuitement. Il y a vraiment des belles choses. Il y a des lots, ça va de la perforatrice au poinçon, donc des valeurs qui vont jusqu'à 72 $ gratuitement. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une super belle semaine et on se retrouve mercredi prochain. Bonne création, à bientôt.